Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance de février de la MRC Domaine du Roi. Content de voir que tout le monde a le sourire, on a du plaisir à travailler, donc on va lancer notre séance de ce pas. On a l'ordre du jour, j'ai l'ordre du jour à vous proposer actuellement. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, donc j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. M. Boutin, appuyé de Mme Bérère, merci. On est à la ratification du procès-verbal du 20 janvier 2026 qui vous a été distribué dans les délais impartis par la loi. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que c'était conforme à nos discussions? Oui. Oui. Proposition, M. Boily, M. Dubois. On dépose également en 4 le résumé de la correspondance. En 5 points, acceptation des comptes et engagements, M. Gagnon. Excusez. Donc, oui, vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise 4 975,52 pour le fonds MRC, 315 pour le fonds villégiature pour un total de 5 290,52. Et également, vous avez reçu là, la liste des engagements en vertu du règlement de délégation qui totalise pour le fonds MRC 121 789,2, TNO 5 259,34, villégiature 1006,37, TPI 774, pour un grand total de 128 814,87. Ça va pour tout le monde. M. Chiasson vous en fait la proposition. Mme Brassard, appuyez. Ça me donne une certaine prestance dans votre voix, M. Gagnon. Merci. En 5 points. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. 5.2, concordance à une courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 839 000. Oui, c'est pour un refinancement d'une tranche du règlement 238-2015 au montant de 2 839 $. Le refinancement sera effectué là, par le ministère des Finances le 9 mars prochain. Donc, la résolution adoptée, c'est pour amender le règlement d'emprunt afin d'assurer la concordance du règlement avec l'émission des billets pour spécifier le financement sur 5 ans du montant de l'emprunt. Proposition, M. Pagé, M. Boutin, merci. On est à 5.3, règlement décrétant une dépense de 1 659 533 et d'un emprunt de 1 155 000 pour les travaux d'aménagement des bureaux. Oui, donc on présenter pour adoption là, le règlement, comme M. le préfet l'a mentionné, pour des travaux d'aménagement des bureaux de la MRC. Conformément à l'article 445 du Code municipal, l'avis de motion du règlement ainsi que le projet de règlement a été là, dûment transmis aux membres du Conseil par avis donné par poste recommandé le 30 janvier dernier. L'avis a également été affiché au bureau de la MRC le même jour. Donc, ce soir, vous avez pour adoption le projet de règlement. Il n'y a pas eu de modification là, avec le projet transmis. Le règlement prévoit donc là, une autorisation de dépense de 1 659 533 $, un emprunt de 1 155 000 $ sur une période de 20 ans et une affectation là, provenant du Fonds général de 504 533 $. Pardon. Le règlement d'emprunt sera réparti entre les municipalités du territoire selon proportionnellement à la richesse foncière uniformisée. Juste pour spécifier, c'est les locaux de la banque situés au bas de l'édifice qui inclut le développement des milieux et économiques de la MRC Domaine du Roi. Donc, on fait le réaménagement. Ça va pour tout le monde? Proposition? M. Villeneuve, Mme Bérère? Merci. Merci, M. Gagnon. On est à l'aménagement. 6.1.1, approbation de la résolution. Schéma d'aménagement et développement révisé, j'ai pas de dépôt là-dedans. Non, c'est 6.1.1. OK. Approbation de la résolution 19-0126-12, le PPC moi, côté de la ville de Saint-Félicien. Oui, donc le 27 janvier, on a reçu de la ville de Saint-Félicien la résolution en question, en vertu de laquelle là, le conseil municipal autorise un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Donc, ça correspond là, à l'immeuble qui est au 1292-1298 Carré des Freins. Ça vient permettre la régularisation de la présence d'un immeuble de 5 logements malgré là, ce qui est prévu au règlement de zonage. Donc, après analyse de la résolution, on vous recommande de l'approuver. Proposition. M. Chiasson, M. Tremblay, merci. En 6.1.2, rapport d'étape sur le plan de mise en œuvre 23-27 de la politique nationale en architecture et l'aménagement du territoire. Oui, donc en janvier dernier, on signait avec le MAMACH là, la convention d'aide financière dans le cadre de la mise en œuvre là, de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Donc, ça visait là,
a octroyé à la MRC une subvention pour procéder notamment à la révision de son schéma d'aménagement. Donc, tel que c'est prévu à la Convention d'aide financière, on doit déposer d'ici le 15 février le rapport d'étape pour obtenir le prochain versement de l'aide financière. Donc, ce soir, là, vous pourriez adopter le rapport d'étape et autoriser sa transmission au ministère des Affaires municipales tel que prévu à la Convention. Proposition, M. Privé, appuyé de M. Deschênes. Merci. On est au rapport d'audit en 6.1.3. Rapport d'audit interne. Oui, en fait, il y a une petite erreur dans l'ordre du jour, c'est le rapport d'audit externe. Donc, ça vient de notre auditeur, qui est le Bureau de normalisation du Québec. On a procédé à l'audit de notre système de gestion environnementale qui s'applique à nos opérations forestières au niveau des terres publiques intramunicipales. Ça s'est tenu les 11 et 12 septembre dernier. Donc, on a reçu dans les derniers jours le rapport de l'auditeur. Rapidement, il n'y a aucune non-conformité qui a été soulevée par notre auditeur, qui est une bonne nouvelle. Dans les points forts qui ont été soulevés, l'auditeur a notamment mentionné l'engagement et le professionnalisme des responsables qui s'occupent du système, la conformité à la nouvelle directive du BNQ concernant les changements climatiques. Donc, on avait fait en cours d'année une modification en ce sens-là à notre politique environnementale, puis la qualité du processus d'audit interne. Puis, il avait soulevé également le fait que suite à la vérification de conformité environnementale, il devrait y avoir un suivi qui soit fait à ce niveau-là. Donc, il a recommandé le maintien de notre certificat ISO 14001 pour encore un an. Le certificat vient à échéance en août 2026. Donc, d'ici l'été, il faudra procéder à un audit de recertification avec le BNQ encore une fois. Donc, c'est simplement un dépôt pour information au Conseil. Parfait, merci. On est à 6.2.1, programme d'aide aux infrastructures dans VELOS 3, le dépôt du rapport des dépenses 25-26. Oui. Pour l'année 2025, la MRC Domaine du Roi, en tant que MRC mandataire pour la véloroute des Bleuets, on a reçu une subvention du ministère des Transports pour un montant de 274 945 $. Donc, ça correspond à 50% du budget d'entretien de la véloroute qui a été préparé en début d'année. Il y a déjà une première tranche de 80% qui nous a été versée par le ministère des Transports suivant la réception de la lettre d'octroi. Donc, pour obtenir le 20% restant, on doit déposer le rapport des dépenses d'entretien. Toutes les municipalités parties prenantes à la véloroute nous ont transmis leur information avant les fêtes. Donc, ce soir, ce serait d'adopter le rapport des dépenses d'entretien pour l'année 2025 puis d'en autoriser la transmission au ministère des Transports. Mme Brassard, et de M. Pagé, merci. Donc, 6.3.1, adoption du plan de développement de la zone agricole, appelé communément le PDZA 2530. Oui. Donc, en juillet 2024, suite au dépôt d'une demande d'aide financière, la MRC a reçu la confirmation de la part du ministère des Affaires de l'Agriculture, d'une subvention de 49 832 pour nous aider à procéder à la révision de notre plan de développement de la zone agricole, qui en est déjà à sa troisième mouture. Donc, pour réaliser ce travail-là, on avait confié un mandat à la firme Innovagro Consultant pour nous accompagner au montant de 34 580 $ plus les taxes. Donc, c'est le consultant accompagné des membres du chantier agroalimentaire qui a procédé à la réflexion puis à l'élaboration du contenu qui se retrouve dans le plan qui vous a été présenté précédemment en comité plénier. Donc, étant donné, on a fait la même présentation du côté des membres du chantier agro le 27 janvier. Une recommandation favorable d'adopter le plan dans sa forme qui vous a été présenté ce soir, qui vous est transmise par les membres du chantier. Donc, considérant tout ça, il vous est recommandé d'adopter le plan de développement de la zone agricole. Puis, suite à la finalisation du document, à la facture graphique, ce sera transmis au ministère de l'Agriculture dans les prochaines semaines, d'ici le 27 février. Ça va? Mme Bérère, M. Tremblay? Merci. On est à la 6.3.2, planification opérationnelle 26-27 des TPI, des terres publiques intramunicipales. En vertu de la Convention de gestion territoriale qui est signée avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, on doit annuellement élaborer un plan d'aménagement forestier intégré pour nos terres publiques intramunicipales qui sont parties prenantes à cette convention-là. Donc,
avec l'équipe technique puis nos supports professionnels là, du côté de l'Agence de gestion intégrée des ressources, on a procédé à la préparation là, des opérations à venir au courant de la prochaine année. Donc, ce soir, on vous dépose la planification opérationnelle 26-27 des terres publiques intramunicipales et vous pourriez donc l'adopter tel quel. Également, là, vous pourriez lancer une consultation publique d'une durée de 25 jours qui va s'étaler du 11 février jusqu'au 7 mars prochain. Donc, les gens puis les organismes sont invités à faire des commentaires dans le cadre de cette consultation-là en lien avec la planification là, qui a été déposée. Ça va? Proposition, M. Dumais, puis M. Pagé. D'ailleurs, je pense que l'auditeur fait aussi ses consultations en ce moment. Oui, d'ailleurs, je pense qu'ils vont être lancés demain également là, pour les grandes terres publiques. Parfait. Merci, M. Bouchard. Demande d'aide financière pour le programme d'entente en patrimoine. Oui, en avril 2021, le gouvernement a dévoilé là, la loi sur le patrimoine culturel qui introduit une nouvelle obligation pour les MRC là, à l'ensemble du Québec d'adopter puis de mettre à jour de façon périodique un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur le territoire puis qui présentent une valeur patrimoniale. Donc, suite à ça, le ministère de la Culture a mis en place le programme d'entente en patrimoine qui permet de conclure des partenariats avec les municipalités et les MRC puis les accompagner là, dans différents volets là, de leurs interventions. Ça vise entre autres à atteindre là, des objectifs communs en matière de protection du patrimoine, puis en respectant l'autonomie, les rôles et les responsabilités des parties prenantes. Donc, dans le cas de la MRC, on doit adopter, comme je le disais, un inventaire des immeubles à intérêt patrimonial d'ici avril 2026. On a déjà obtenu une première subvention du ministère là, en 2024, si je ne me trompe pas, en 2022, pardon, pour faire la phase préparatoire. Donc, c'était davantage un portrait historique du territoire puis de ce qu'on y retrouvait. En 2024, on a confié un deuxième mandat au service d'aide conseil en rénovation patrimoniale qui nous avait accompagnés dans la phase préparatoire pour procéder à tout l'inventaire photo des bâtiments construits avant 1940 sur notre territoire puis les consigner dans une base de données. Donc, pour compléter tout ça, donc, comme on n'avait pas eu la subvention du ministère de la Culture pour la deuxième partie, la consignation dans la base de données là, du ministère n'est pas réalisée, puis la caractérisation là, de l'intérêt non plus. Donc, il y aurait lieu de donner un nouveau mandat au SARP pour ce faire, conditionnellement à l'obtention de l'aide financière du ministère de la Culture. Donc, dans un premier temps, ce soir, vous pourriez prendre une résolution pour demander au ministère de la Culture une aide financière de 27 840 $ sur un projet total de 46 400 pour compléter l'inventaire et être en mesure de l'adopter. Puis, parallèlement à tout ça, octroyer au SARP là, le mandat conditionnellement à ce qu'on ait une réponse favorable à notre demande d'aide financière. M. Dumais. Les deux. Mme Bérère, merci. 7.1, contribution financière 2026 à la Corporation de développement de la filière bois. M. Gagnon. Oui, c'est pour la contribution annuelle de 50 000 $ qu'on verse là, via le TNO à la Corporation de la filière bois. Ce montant-là vise à soutenir les actions et poursuivre les démarches pour le développement de la filière forestière sur l'ensemble de notre territoire. C'était déjà prévu. Effectivement. Proposition. M. Boutin, M. Privé, merci. En 7.2, demande d'appui pour les travailleurs du programme Expérience québécoise, Mme Brassard. Oui, c'est le collectif de Québec CENI qui sollicitait l'appui à MRC pour les manifestations qui avaient lieu à travers le Québec en fin de semaine pour manifester contre le nouveau programme, pour manifester sur le fait que le programme de l'expérience québécoise a été aboli. Ça, ça menace de déraciner les familles, les travailleurs qualifiés déjà établis. Fait qu'il y a on l'a vu beaucoup dans les médias également. Donc, c'était quand même pour entériner une résolution d'appui à la démarche. M. Deschênes, M. Villeneuve, je pense que tout le monde est d'accord avec le principe, on s'entend là-dessus. Très d'accord. Oui. Merci, Mme Brassard. Donc, demande d'appui, Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, toujours Mme Brassard. Oui, la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert sollicite la MRC pour appuyer ses démarches auprès du ministère de la Culture et des Communications
afin de préserver le patrimoine bâti du site de Val-Jalbert. Sollicite le ministère de la Culture pour aller dans des fonds qui sont dans des programmes qui sont non existants, parce que pour l'instant, le projet ne cadre pas dans des fonds, mais étant donné qu'il y aura des travaux nécessitant 33 millions de dollars, donc 18 millions dans les 3 prochaines années, on demande quand même un appui de la MRC pour avancer les démarches auprès du ministère de la Culture. Proposition, M. Boutin, puis de M. Tremblay, merci. Déclaration 7.4, les journées de la persévérance scolaire 2026. Comme vous avez pu le voir, on a tout notre petit ruban vert. Oui, c'est la semaine prochaine, mais étant donné que nous n'avions pas de séance la semaine prochaine, on a décidé d'embarrer le petit ruban. Donc, je vais laisser Steve peut-être faire la présentation de cette résolution. Oui, en fait, c'est à la demande du Conseil régional de prévention et de l'abandon scolaire, le CREPA. Donc, c'est pour adopter une résolution afin de déclarer les journées de la persévérance scolaire, les journées du 10 au 14 février 2025. Vous avez reçu là, le projet de résolution complet. Opposition? C'est pas le 16 au... c'était du 16 au 20. La date, les dates sont pas bonnes. La fiche n'est pas bonne. C'est du 16 au 20. Ouais. M. Chiasson, Mme Brassard, un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Ouais, on met tout le monde. Ben ça, un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Merci, M. Gagnon. Projet pilote, mesures et recherche et innovation, initiative pour les MRC dévitalisées. Oui, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a lancé un appel de projet qui vise à soutenir la réalisation de projets d'expérimentation ou de recherche ou de tester de nouvelles approches d'intervention pour permettre d'améliorer les politiques, les mesures, les services d'emploi. Une somme de 100 000 est disponible par MRC pour réaliser un projet qui s'inscrit dans les orientations du ministère. Actuellement, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui déposerait un projet afin de créer une passerelle entre l'école et puis le milieu. Le projet sera déposé dans l'admissibilité dans les prochains jours pour un dépôt officiel autour du 26 février. Donc, le projet pourrait connaître des petites modifications, mais sollicite l'appui du Conseil de la MRC pour le dépôt. Opposition. Mme Bérère, M. Dubois. Merci. 7.6, signature de l'avenant numéro 3 de l'entente sectorielle en agro 23-25, M. Bouchard. Oui, donc depuis le 1er avril 2023, au niveau régional, il y a l'entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire. Depuis ce temps, il y a eu 2 avenants qui ont été signés. Au cours des derniers mois, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a fait connaître aux partenaires de l'entente son intention de bonifier sa contribution dans le cadre de l'entente pour ajouter un montant de 195 000 $ pour l'année 25-26 pour accroître son soutien là, à la stratégie de positionnement zone boréale. Donc, considérant là, cette nouvelle injection de fonds-là dans l'entente, il y aurait lieu ce soir d'autoriser M. le préfet à signer l'avenant à intervenir là, pour donner suite à cette décision. Je vais essayer de ne pas être malade. M. Boily. Appuyé de. M. Pagé, merci. On est à 7.7, le plan de communication 2026, Mme Gay. Oui, le plan de communication de la MRC du domaine du Roi pour 2026 vise à renforcer la notoriété et la compréhension du rôle de la MRC auprès de ses publics. Le plan de communication 2026 s'appuie sur la planification stratégique de l'organisation et les projets jugés prioritaires. Si le Conseil est favorable à la stratégie qui a été présentée plus tôt en plénier, une résolution pourrait être adoptée afin d'autoriser la mise en œuvre de la stratégie de communication de la MRC pour l'année 2026, et ce, pour une somme maximale de 90 600 $. La somme est prévue au budget 2026. Merci. Proposition, M. Dumais, appuyé de Mme Gagnon. Merci. Merci beaucoup, Mme Gay. 7.8, commandite, brunch du syndicat local de l'UPA, Domaine du Roi. Mme Gay également. Oui. Conformément à sa politique de dons et commandites, la MRC soutient des initiatives qui s'harmonisent à ses priorités d'action et qui contribuent à son rayonnement. Dans ce contexte, la MRC souhaite accorder au syndicat local de l'UPA une commandite de 700 $ pour la tenue de son brunch annuel. En appuyant cette activité, la MRC réaffirme son engagement envers les entreprises agricoles de son territoire. Si le Conseil est favorable, une résolution pourrait être adoptée afin d'autoriser cette contribution de 700 $ à même le budget de commandite de la MRC. Proposition, M. Chiasson, Mme Bérère, merci. 10.1, réaménagement des bureaux de Roberval, ingénierie additionnelle. Oui, dans le cadre là, du mandat qu'on avait octroyé précédemment l'automne dernier pour le projet de réaménagement, donc on a accepté là, le règlement d'emploi tout à l'heure,
Il y avait eu un contrat d'accordé à la firme Gemel en ingénierie. Il y a eu des vérifications structurales additionnelles qui ont été requis d'être procédées et ceci n'était pas prévu au mandat initial. Donc, en conséquence, le Conseil pourrait accepter ces frais additionnels-là qui seraient un ajout au mandat pour une somme de 3 900 $ plus les taxes applicables en honoraires professionnels. Proposition. M. Dubois et M. Pagé, merci. Renouvellement d'entente au conseiller stratégique en 10.2. Toujours M. Gagnon. Oui. J'y arrive. Donc, on a conclu en mars dernier avec M. Mario Gagnon une entente afin que celui-ci agisse comme conseiller stratégique là, dans le cadre du développement du potentiel éolien de la zone Chamouchouane. Cette entente-là va venir à échéance le 28 mars prochain. Donc, il y a eu plusieurs activités. Vous avez vu au niveau des portes ouvertes, etc. Donc, concernant là, la poursuite du développement du potentiel éolien, notamment pour le projet éolien Otishkau, il est recommandé de renouveler l'entente avec M. Gagnon pour une autre période de 52 semaines selon les modalités que nous avons convenues ensemble. Les sommes en lien avec ce mandat-là sont déjà prévues au budget 2026. Donc, si vous êtes favorable, on pourrait accepter une résolution pour le renouvellement de son entente. Proposition, M. Deschênes, M. Dumais, merci. Je vais me permettre d'ajouter une information. Considérant qu'on est dans l'éolien, là, il y a le webinaire qui va être diffusé là, le 12 février à 18h30 là, sur le projet. C'est en lien avec les portes ouvertes également. Vous avez accès là, au webinaire là, via les différentes pages. Là. Je sais que sur notre site web, il y a un lien là, qui va vous référer à cette page-là, puis vous allez pouvoir vous inscrire ou aller consulter là, le webinaire. Je pense que c'est en version Teams, si je ne me trompe pas. Donc, si les gens sont intéressés là, par le développement de la filière éolienne, vont pouvoir aller participer au webinaire le 12 février à 18h30. Puis allez-y, c'est intéressant. Oui. Mais non, c'est vrai, parce que les salons qu'on a eus, là, les gens ils ont aimé ça, l'accueil qu'il y a eu. Fait que là, le web, ceux-là qui n'ont pas pu participer au salon, allez-y. C'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, on multiplie les plateformes de communication justement pour informer le plus possible les gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, M. Dubois, de votre commentaire. Plaisir. On est à service Internet en 10.3, M. Gagnon. Oui, la MRC a des contrats de liens Internet, en fait 2 liens Internet pour desservir l'ensemble des organisations municipales du territoire et les organismes paramunicipaux. Donc, ces contrats viennent à échéance le 31 juillet prochain. Afin de renouveler ces contrats, on a demandé des offres à 4 fournisseurs et il est recommandé de choisir les services suivants. Pour le lien principal qui dessert l'ensemble des administrations municipales, on recommande un lien dédié à 1 gigabit en upload et download. Téléversement. Téléversement, merci, M. le préfet. Téléchargement. Oui. Auprès de Bell à 725 $ par mois pour un contrat de 5 ans. Et pour le réseau desservant les organismes paramunicipaux et les Wi-Fi publics, un lien non dédié à 550 mégabits auprès de Vidéotron à 110 $ par mois pour un contrat de 3 ans. Les propositions sont conformes au budget. Proposition. M. Boutin, Mme Gagnon, merci. 10.4, la téléphonie IP maintenant. Oui, le serveur de téléphonie de la MRC a plus de 12 ans. Et un instant, ma fiche est là. Donc, et actuellement, là, il n'est plus supporté au niveau des mises à jour. Il y a des problèmes donc qui surviennent, là, notamment au niveau de la compatibilité avec les lignes et les nouveaux appareils IP qu'on doit ajouter. En conséquence, là, la MRC devra procéder à la modernisation de son système. On a procédé à un appel de proposition auprès de 4 fournisseurs et on vous recommande d'accepter la proposition de Pulsar Télécom au montant de 2 980 $ plus taxes pour un contrat d'1 an. En plus de ça, il y a des coûts d'installation de 2 400 $, c'est un coût unique, et un budget estimé à 4 000 $ pour le remplacement de certains téléphones qui ne seront pas compatibles. Donc, tout ça, les sommes sont disponibles au budget 2026. Également, notre système téléphonique, là, on dessert certaines municipalités du territoire, autant en ligne qu'en serveur. Donc, on va permettre aux municipalités d'évaluer au cours de la prochaine année avec ces municipalités-là l'option, s'ils le désirent, de se joindre à un regroupement avec la MRC. Et les coûts seraient à ce moment-là, par la suite, partagés entre les bénéficiaires. Proposition, M. Dumais, puis M. Privé. Ça va pour tout le monde? Oui. Nomination au comité de sécurité publique en 11.1, M. Bouchard.
Oui, donc le 26 novembre dernier, là, vous aviez procédé à la désignation de vos représentants au sein du comité de sécurité publique. Donc, dernièrement, là, M. Jean-Philippe Boutin, maire de Saint-Félicien, nous a informé qu'il souhaitait céder son siège à Mme Josée Lemay, là, qui est conseillère également du côté de la ville de Saint-Félicien. Là, ça n'apparaît pas dans la fiche qui vous a été transmise, je ne sais pas pourquoi, mais il y a également une modification là, à faire du côté de la ville de Roberval pour procéder à la nomination de Mme Claudie Laroche en remplacement de Mme Brassard. Donc, ce soir, vous pourriez là, procéder aux deux remplacements au sein du comité. Proposition? M. Villeneuve, M. Boily? Merci. Politique de retour sur les taxes des locations de terrain de villégiature 2026. Oui, donc depuis 2008, le Conseil de la MRC met en place à chaque année une politique de retour sur les taxes et puis les locations au sein du territoire non organisé. Donc, c'est une somme là, de 25 sous du 100 d'évaluation qui est rendue disponible par secteur, qui a été majorée l'année dernière à 30 sous. Également, depuis 2015, on est venu bonifier cette enveloppe-là avec un retour là, qui est en lien avec la gestion des baux de villégiature qui correspond à 25 des bénéfices nets qui proviennent des activités déléguées là, de gestion des baux. Donc, pour l'année 2026, la somme disponible là, pour les villégiateurs et les associations en TNO serait de 399 633 $. Donc, si vous êtes à l'aise avec cette proposition-là, ce soir, vous pourriez là, adopter la politique pour l'année 2026, puis ce sera transmis avec les comptes de taxes dans les prochaines semaines là, à l'ensemble de nos villégiateurs. Proposition? M. Chiasson, Mme Brassard? Merci. Candidature au conseil d'administration, au conseil d'établissement du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, 14.1. Oui, donc on a discuté de ce point-là le 20 janvier dernier, là, puis à ce moment-là, il y avait Mme Brassard et M. Boutin là, qui avaient fait part de leur intérêt pour siéger au conseil d'administration d'établissement du CIUS. J'ai transmis, là, en tout cas, l'information aux personnes concernées là, pour qu'ils puissent déposer leur candidature. Finalement, contrairement à ce qu'on m'avait mentionné, ça prend une résolution là, qui appuie ces candidatures-là. Donc, ce soir, là, le Conseil pourrait appuyer la candidature de M. Boutin et de Mme Brassard pour siéger au Conseil d'administration. Je pense que le processus là, de sélection devrait se faire dans les prochains jours. Je pense que la date limite pour envoyer les candidatures était fixée à demain. Proposition, M. J'ai juste Oui, parce que moi, Mme Tremblay a communiqué avec moi, puis elle m'a demandé une recommandation de mon conseil d'administration. Ma candidature est déjà partie, puis c'est ça qu'elle m'avait demandé. Elle ne m'avait pas demandé MRC, elle m'avait demandé vraiment Ville de Roberval. C'est bizarre, parce que normalement, c'est MRC qui dépose. Celle que j'ai transférée, c'était à la MRC, je pense. Oui, normalement, c'est MRC. Plus fort casse pas. Parce que moi, je l'ai envoyé, mais avec la recommandation de la Ville de Roberval. Parfait. On va quand même en passer une. Ça sera un surplus. C'est ça. Plus fort casse pas, c'est ce qu'on dit. Okay. Proposition. M. Dubois, M. Boily. Ça va pour tout le monde? Oui. En 15.1, politique de retour sur les locations de terrains en villégiature en territoire municipalisé 2026. Oui, alors, un peu comme on le fait en TNO, en 2015, le Conseil a mis en place une politique de retour sur les locations de terrains de villégiature à l'intérieur du territoire des municipalités où il y a des baux de villégiature. Donc, cette année, là, un peu comme on l'a fait au niveau du TNO, en 2022, l'enveloppe a été bonifiée à 30 plutôt que 25 des bénéfices qui proviennent de la gestion. Donc, pour l'année 2026, là, pour les municipalités concernées, on parle d'une enveloppe disponible de 11 375 $. Donc, si vous êtes en accord ce soir, vous pourriez adopter la résolution là, pour adopter la politique en territoire municipal pour l'année 2026. Proposition. Mme Gagnon, M. Pagé, merci. On n'a rien dans le divers, pas de période de questions. Proposition sur la levée de la rencontre. Mme Brassard, merci. Et on se voit le mois prochain.